Bonjour à tous, je m'appelle Johan, je vais vous présenter les régimes matrimoniaux en l'espace de quelques minutes, très succinctement pour vous donner une idée des différents régimes. Voilà, je vais vous présenter le plan un petit peu. Donc, quel intérêt a un régime matrimonial? Les différents régimes matrimoniaux existants, comment faire pour le mettre en place, le modifier ou quand est-ce qu'il s'arrête, et un petit résumé en fin de présentation. Choisir un régime matrimonial. Donc le régime va déterminer les règles, droits et devoirs. C'est-à-dire que c'est vraiment les règles du jeu entre guillemets du mariage. Et vous en déterminez les règles avant, pendant. Du coup, pour que ça aille jusqu'à ce que ça s'éteigne, donc par le décès ou par le divorce. Mais tout ça doit être prévu par les deux conjoints. Les principaux régimes matrimoniaux. Donc de base, vous avez le régime de la communauté réduite aux acquets. Donc c'est vraiment d'office le régime qui est mis si vous ne faites rien. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en place la participation aux acquets, ou bien la séparation de biens, ou bien la communauté universelle. Un peu plus en détail, le régime de la communauté, à quoi ça correspond ? Donc il y a les biens propres que vous avez acquis avant le mariage ou pendant le mariage, mais suite à des dons ou à une succession. Donc ça, c'est des biens propres. Les biens communs, c'est tout le reste qui va arriver pendant le mariage. Voilà. Les dettes avant le mariage sont toujours individuelles. Les dettes pendant le mariage, du coup, vont être communs. Par contre, attention, ils ne seront pas communs si, par exemple, monsieur emprunte ou se porte caution sur un crédit et qu'il n'en a pas tenu informer madame, par exemple, et qu'elle n'est pas d'accord. Et ensuite, les dettes liées à l'entretien du ménage et à l'éducation. Donc là, dans ces cas-là, ce sera du commun puisque c'est lié au ménage ou à l'éducation des enfants, même si c'est un crédit, par exemple, comme un prêt études. Ensuite, la gestion pour les biens communs, elle sera commune. Et la gestion pour les biens propres, ça sera individuelle. On va avoir la communauté universelle. Donc tout va être en commun. La gestion va pouvoir se faire individuellement, sauf pour des actes plutôt importants comme la vente du bien, par exemple. Ensuite, la participation aux acquets. Donc c'est pendant tout le mariage, tout est séparé, les dettes sont séparées, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Et à la fin, du coup, au moment du divorce, par exemple, s'il y a eu enrichissement d'une des deux personnes pendant le mariage, il va devoir en réattribuer la moitié à son conjoint. Par exemple, un bien où vous faites des travaux, donc c'est le bien de monsieur, le couple y vit, il a une valeur de 100 000, ils ont fait des travaux pour 50 000, au moment du divorce, le bien vaut 150 000, donc sur les 50 000 de plus-value, il faudra que monsieur reverse 25 000 à madame. Et ensuite, séparation de biens. Donc là, c'est très simple, hein, tout est séparé et chacun gère individuellement. Changement de régime, comment ça se passe? Alors vous pouvez, dès la mise en place, changer de régime. Donc il faut s'y prendre un bon mois avant auprès d'un notaire. Ou sinon, une fois que le régime est mis en place et que vous êtes marié, il faut à minima attendre 2 ans pour pouvoir le changer. Et au niveau de la fin du régime, c'est lorsqu'on change, lorsqu'il y a décès ou lorsqu'il y a divorce. En résumé, ça va dépendre vraiment de vos idées en commun, de votre projet, de votre projet et de vos biens propres avant le mariage qui peuvent influencer le changement du régime. Voilà, et un petit mot, choisir, c'est établir les règles pendant et après le mariage. Donc c'est important de réfléchir à votre régime, à ce que vous allez choisir pour que tout soit réglé dès le démarrage. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous avez aimé cette vidéo. J'espère que tout vous a plu, il y a peut-être des choses qui sont encore à affiner, dites-moi-le, commentez-moi tout ça, et puis je vais revenir très prochainement avec d'autres vidéos sur les sujets de la finance ou du commerce. Donc là, juste pour faire le lien en termes de transmission, le régime matrimonial va être important en termes de droit de succession, droit de mutation
Et donc c'est pour ça que je voulais vous rappeler tous ces éléments-là. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.